Bonjour, la mobilité sur l'eau représente pour beaucoup un loisir ou même un sport, mais pour certains conquérants des mers, pour certains pionniers, eh bien, il s'agit plutôt d'une réelle aventure utile, donc une navigation utile à la barre de nettoyeur des mers. Quand on regarde par exemple ces images avec ces pollutions marines, on pense à ce 7e continent flottant au large du Pacifique, du plastique sur l'équivalent de 3 fois la superficie de la France. On n'en est heureusement pas encore là. Alors, il existe des bateaux pour déjà aider un petit peu à nettoyer tout ça. Par exemple, celui-ci s'occupe des déchets solides et liquides et peut récupérer jusqu'à 100 mètres cubes d'hydrocarbures par heure, ce qui n'est pas si mal. On trouve aussi ce robot connecté, il s'appelle Genesis. Alors, ce n'est pas du tout un groupe de rock. Il s'agit en fait d'un petit robot connecté qui avale dans les marinas les mégots ou même les canettes et quelques détritus sur un récipient de 140 litres. Mais beaucoup plus ambitieux, on trouve maintenant le projet Manta, inspiré de la raie Manta qui filtre l'eau de mer. Il fait 56 mètres de long sur 62 mètres de haut, équipé de 500 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Ce géant des mers a la faculté de pouvoir traiter 3 tonnes de déchets plastiques par heure jusqu'à 10 000 tonnes par an. Donc un projet très ambitieux porté par un homme qui est ici avec nous, Yvan Bourgnon. Bonjour Yvan. Bonjour. Alors, vous êtes le président de The Sea Cleaners, le concepteur du Manta qu'on vient de voir. Vous êtes aussi navigateur et vous avez remporté la Transat Jacques Vabre avec votre grand frère Laurent Bourgnon en 1997. Et vous avez fait un grand tour du monde en 2014-2015, il n'y a pas longtemps, sur un petit rafio, on va dire, sur un petit bateau de 6,30 m, sans équipement, sans GPS. Qu'est-ce qui vous a donné envie finalement d'aller fabriquer ce géant des mers à valeur de plastique? Ce qui m'avait surtout donné envie, c'est de voir que justement, il n'y a pas grand-chose de fait. C'est-à-dire que moi qui navigue petit dans une eau parfaitement propre au début des années 80, qui fait le tour du monde avec mes parents, c'était absolument magique. Et je reviens 33 ans après, et là, je découvre cette pollution le long de l'Indonésie. Je navigue dans les plastiques, je me défais de ces plastiques en permanence, plusieurs fois par heure et plusieurs fois par jour. Et donc là, je me dis, il faut agir. Je ne vois aucune vraie initiative qui se lance, notamment sur ce type de bateau. Et là, je me dis, voilà, on crée l'association Sea Cleaner et on essaie de réfléchir sur un concept qui va peut-être aboutir ou pas. Mais en tout cas, voilà, on avait des incertitudes il y a 4 ans, maintenant on en a beaucoup moins. Tout est fait pour que ça aboutisse quand même là maintenant. Donc là, vous êtes inspiré, on parle beaucoup de biomimétisme, de la raie Manta. Expliquez-nous pourquoi ce parallèle. Tout simplement parce que c'est un bateau qui est très large, comme tel une raie Manta, très majestueux, puis qui filtre. Il a sa bouche, en fait, entre les coques du bateau, va filtrer les plastiques pour les ramener à l'intérieur du bateau, dans son ventre, pour pouvoir vraiment traiter le déchet plastique directement sur place. Alors, on le voit là sur les images, effectivement, il y a aussi des filets, il y a des petits bateaux qui vont chercher plus précisément dans les ports les déchets. Et puis tout ça est après traité. Expliquez-nous. Alors oui, on a plusieurs solutions de collecte. Effectivement, on a les tapis roulants entre les coques, on a les filets de chaque côté, tel un chalut de surface qui va collecter ces plastiques en surface. Puis on a ces petits bateaux, les mobulas, qui descendent du Manta et qui vont aller dans les ports, dans les rivières, dans les fleuves. Il faut démultiplier. Vous avez présenté 2 solutions intéressantes au début de l'émission, mais il y en a d'autres. Et donc c'est en démultipliant toutes ces solutions qu'on va réussir à éradiquer le problème. Le problème, c'est ce qui est irresponsable, c'est de dire simplement que la sensibilisation suffit. Elle est nécessaire parce que nous-mêmes, on l'a fait à terre, mais elle n'est pas suffisante parce qu'il va y avoir 3 fois plus de plastique dans les océans en 2060. Donc, rester les bras croisés et dire on laisse faire cette pollution, ça tuera 5 millions d'animaux marins, mais c'est pas grave, ça va tuer le tourisme dans plein de pays, c'est pas grave. Voilà, c'est pas possible. On n'en a pas le choix aujourd'hui. On a cette chance que ces déchets, on peut les capter dans les embouchures des grands fleuves avec nos bateaux, avant justement qu'ils dérivent, avant qu'ils finissent dans le fameux 7e continent et dans la bouche des oiseaux et des poissons. Donc mettez en place ces solutions technologiques. Elles ne sont pas si onéreuses que ça, parce qu'aujourd'hui, quand on collecte, nous, les déchets, en fait, à la tonne, c'est quasiment le même coût que ce qu'on peut faire sensiblement à terre. C'est une source d'énergie pour vous, pour le bateau. Ça alimente finalement aussi les turbines, puisque tout à fait, ouais, on voit. Tout ça est brûlé, transformé en gaz, puis en électricité. C'est la grande évolution du projet, en fait, depuis 2 ans, c'est qu'on a trouvé une solution technique vraiment pour pouvoir accepter le déchet marin à l'intérieur du bateau, dans cette pyrolyse, pour retirer son sel et transformer finalement ce plastique en électricité qu'on va utiliser directement à l'intérieur du bateau, sur place. Si bien qu'en fait, on est autonome en énergie, on est autonome pour le traitement des déchets, on n'a quasiment pas besoin de revenir à terre finalement pour faire plein de carburant ou changer d'équipage. Concrètement, on est sûr de ne pas avaler de poissons?
Oui, alors c'est quasiment impossible, car il y a des détecteurs ultrasons sur les étraves, il y a nos filets qui sont incurvés d'une certaine manière pour que les poissons s'échappent. On va à très faible vitesse, seulement 2-3 nœuds quand on collecte. Donc il y a très peu de chance. Si vraiment une tortue se faisait piéger, on En un mot, puisqu'on a quasi terminé, quel est le montant du projet et est-ce qu'il est bouclé? Aujourd'hui, on a levé à peu près 10 millions d'euros. Il en faut 30. Notre objectif, c'est de lever encore 10 millions d'ici à la fin 2022 pour pouvoir lancer la construction, parce que le dossier de consultation chantier naval est prêt. Donc tout le monde peut participer aujourd'hui. On a 10 000 donateurs, on a 50 entreprises françaises. Donc tout le monde, on veut que ce soit le bateau de tous et que tout le monde puisse se l'approprier. Et multiplié par plusieurs bateaux sur mer pour pouvoir ne pas être une aiguille dans une botte de foin. Et évidemment, 300 montades de ce type, ça enlève 30% de la pollution mondiale. Là, ça commence à être des chiffres significatifs. Merci Yvan Bourgnon. Restez sur France Info.